Un millionnaire a abandonné son amour pour être avec sa meilleure amie. 7 ans plus tard, il est resté figé en la voyant avec des jumeaux identiques à lui. Il s'est approché et Louis Morel se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, un verre de whisky à la main. De là, il dominait tout Paris. Les lumières de la ville s'étendaient sous ses yeux, scintillant comme une mer d'étoiles. Les voitures filaient sur les larges avenues, les ponts illuminaient la Seine, et dans cet instant figé, il avait l'impression d'être un roi contemplant son royaume. Il aurait dû se sentir triomphant. Après tout, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Argent, pouvoir, influence. Mais alors que son reflet lui renvoyait l'image d'un homme accompli, costume sur mesure, posture impeccable, regard perçant, il sentit un vide inexplicable s'installer en lui. Ce soir, il allait officialiser ses fiançailles avec Renée Lefebvre, héritière d'un empire financier colossal. Ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était un partenariat stratégique, une alliance qui scellerait son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. Ses associés le félicitaient. Son père lui disait qu'il faisait un choix judicieux. Ses amis lui assuraient qu'il était en train de sécuriser son avenir. Tout était calculé, tout était parfait. Mais alors, pourquoi avait-il l'impression d'être en train de perdre quelque chose d'essentiel ? Une image s'imposa à son esprit. Douce et cruelle à la fois. Cécile. Il ferma les yeux un instant, s'appuyant contre la vitre. Son sourire, spontané et lumineux. Sa voix, douce mais assurée. Ses mains, qui avaient autrefois tenu les siennes, comme si elle ne voulait jamais les lâcher. Cécile Dubois avait été son ancre, la femme qu'il avait aimée avant qu'il ne soit riche, avant qu'il ne devienne un homme puissant. Elle l'avait vu tomber, échouer, douter. Et elle était restée, toujours, jusqu'à ce qu'il la laisse tomber. Il rouvrit les yeux et avala une gorgée de whisky, tentant d'effacer ce goût amer qui lui brûlait la gorge. Une légère tape sur son épaule le fit sursauter. « Qu'on a tué prêt ?» demanda Marc, son ami et conseiller. Louis se força à sourire et hocha la tête. Bien sûr, la réception se tenait dans le luxueux salon d'un palace parisien, un écrin de dorures et de cristal où l'élite de la haute société s'était rassemblée. Les conversations étaient rythmées par le tintement des verres de champagne. Les rires mesurés, les poignées de main échangées avec des airs entendus, Renée Lefebvre, l'élégance incarnée, flottait au milieu de la salle comme une souveraine. Sa robe rouge sang mettait en valeur sa silhouette sculpturale, et son sourire, calculé à la perfection, ne quittait pas ses lèvres carmin. Elle était née pour ce monde. Louis s'avança vers elle, et sans attendre, elle posa une main délicate sur son bras, marquant son territoire. « Tout se passe comme prévu, mon amour », susurra-t-elle en resserrant sa prise. Ce mot, amour, il sonnait faux. Il hocha la tête par réflexe, échangea quelques mots avec des hommes d'affaires, sourit à des inconnus, fit semblant d'être totalement absorbé par cette mascarade, mais une sensation étrange l'envahissait, une impression d'étouffement, comme si l'air lui manquait, et soudain, son regard fut attiré par une silhouette au fond de la salle. Il sentit son cœur s'arrêter. Cécile, elle était là. Une onde de choc parcourut son corps. Elle portait une robe bleu nuit, simple, mais d'une élégance discrète. Ses cheveux bruns tombaient en boucles légères sur ses épaules, et son visage, plus mature, portait les traces d'une douleur qu'il ne connaissait que trop bien. Elle n'aurait jamais dû être là. Son souffle se coupa lorsqu'elle s'avança lentement, son regard fixé sur lui. « Louis, on peut parler ?» Sa voix était tremblante, mais résolue. Le temps sembla s'arrêter. À ses côtés, Renée se crispa immédiatement, son sourire glacé figé sur ses lèvres. « Je crois que ce n'est ni le lieu ni le moment. » trancha-t-elle avant même que Louis ne puisse réagir. Cécile baissa les yeux. Son hésitation dura une fraction de seconde, mais elle releva la tête avec une détermination fébrile. « Louis, s'il te plaît. » Son cœur battait à tout rompre. Il savait ce qu'elle voulait lui dire. Il savait que cette conversation était inévitable. Mais pas ici, pas maintenant. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Tous les regards étaient tournés vers eux. Des murmures commençaient à se propager. Cécile ou Renée, le passé ou l'avenir, l'amour ou le pouvoir. Il inspira profondément. Un serveur s'approcha avec une bouteille de champagne millésimée. Il versa le liquide doré dans les coupes que Renée tendit avec assurance.
À nous, mon amour. » Tous attendaient. Louis jeta un dernier regard à Cécile, et il fit son choix. Sans un mot, il détourna les yeux et leva son verre. « À nous, » murmura-t-il. Un silence pesant s'abattit. Cécile le fixa une dernière fois, ses yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Puis, lentement, elle recula. Il la vit partir, disparaître dans la foule. Une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Une sensation qu'il ne pouvait expliquer. À côté de lui, René sourit. « Tu as fait le bon choix. » Mais alors que les conversations reprenaient, alors que la musique et les rires envahissaient la salle, Louis n'entendait plus rien. Et pour la première fois de sa vie, il se demanda s'il n'avait pas tout perdu. Le froid nocturne mordait la peau de Cécile Dubois alors qu'elle marchait à pas rapides dans les rues pavées de Paris. Ses talons résonnaient sur le sol. Mais elle n'entendait rien. Son esprit était ailleurs, noyé dans une tempête de pensées et d'émotions qu'elle ne contrôlait plus. Elle était venue à cette réception sans réellement savoir pourquoi. Peut-être une part d'elle-même espérait-elle que Louis l'écouterait, que leurs regards se croiseraient, et qu'il comprendrait enfin tout ce qu'il s'était passé. Mais il avait tourné le dos. Il avait levé sa coupe aux côtés de René, scellant d'un geste leur avenir commun. Et dans ce simple mouvement, il avait balayé leur passé comme si rien de tout cela n'avait compté. Ses jambes faiblirent, et elle s'arrêta sous un réverbère tremblotant. Son souffle était court. Sa gorge nouée, elle lutta contre les larmes qui menacèrent de déborder. Mais c'était inutile. Une première larme roula sur sa joue, suivie d'une autre, puis d'une cascade silencieuse qu'elle ne pouvait plus retenir. Il l'avait abandonnée une première fois, ce soir. Il l'avait achevée. Elle porta une main tremblante à son ventre. Un geste inconscient, un vieux réflexe qu'elle avait eu pendant ces longues semaines où elle avait cru porter ses enfants. Un sanglot lui échappa. Ses enfants, une douleur plus vive que toutes les autres la traversa, et son corps se plia sous le poids de son chagrin. Elle s'appuya contre un mur en pierre, le cœur en miettes, repensant à cette nuit où tout avait changé, 7 ans plus tôt. L'hôpital sentait le désinfectant et la mort. L'odeur était imprégnée dans les murs, dans les draps blancs, dans le silence pesant qui l'enveloppait. Cécile ouvrit lentement les yeux. Un poids écrasant l'empêchait de bouger. Comme si son corps refusait de se réveiller, son premier réflexe fut de porter une main à son ventre. Vide, elle paniqua. « Mes bébés, où sont mes bébés ?» Sa voix brisée résonna dans la chambre. Une infirmière aux traits compatissants apparut à son chevet, posant une main douce sur son bras. « Mademoiselle Dubois, je suis désolée. » Cécile sentit l'air lui manquer. « Non, nous avons tout essayé, mais... » Le reste de la phrase disparut sous un bruit sourd. Une vague de douleur envahit son esprit, son cœur, chaque cellule de son être, ses enfants, ces 2 petits garçons qu'elle attendait avec impatience. Perdue, tout son univers s'effondra. Les jours suivants, elle erra comme une âme en peine. Aucun médecin, aucune main réconfortante ne pouvait alléger le poids qui pesait sur elle. Et le pire, Louis ne revint jamais. Elle avait espéré qu'il comprendrait, qu'il lirait dans son silence, une détresse qu'elle ne savait plus exprimer. Mais il ne vint pas. Un matin, elle quitta Paris. Elle ne voulait plus jamais revoir cette ville qui lui avait tout pris, de retour dans le présent. Un frisson la parcourut en repensant à cette époque. Elle était partie avec un cœur brisé, persuadée d'avoir tout perdu. Et pourtant, elle s'était trompée. Elle se redressa doucement, essuya ses larmes d'un revers de main et reprit son chemin. Cette fois avec plus de détermination. Elle avait survécu. Elle s'était reconstruite. Elle avait trouvé la force d'avancer. Et elle n'était plus seule. Après un long trajet en taxi, elle arriva dans un quartier paisible en bordure de Lyon. Un immeuble sobre mais chaleureux se dressait devant elle. Elle gravit les marches jusqu'au 2e étage, sortit ses clés d'une main encore tremblante et ouvrit la porte. Un rire cristallin retentit. « Maman !» 2 petits garçons coururent vers elle, leurs boucles brunes s'agitant alors qu'ils lui sautaient dans les bras. Adrien et Gabriel, ses enfants, elle les serra contre elle, enfouissant son visage dans leurs cheveux, inspirant leur odeur familière. Ils étaient sa raison de vivre, sa force. Peu importait la douleur, peu importait Louis. Elle avait tout ce dont elle avait besoin ici. Un pas discret attira son attention. « Tout va bien ?» demanda une voix grave et rassurante. Elle releva la tête et croisa le regard de Mathieu, l'homme qui était resté à ses côtés lorsque tout s'était écroulé. Mathieu n'était pas qu'un simple ami,
Il était son roc, celui qui l'avait aidé à retrouver ses enfants après la révélation qui avait bouleversé son existence. Cécile força un sourire. Oui, tout va bien, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose venait de changer. Louis était de retour dans sa vie, et avec lui, le passé qu'elle avait tenté d'oublier. L'aube filtrait à travers les rideaux en soie de la vaste chambre conjugale, projetant une lumière tamisée sur les draps immaculés. Louis Morel était allongé sur le dos, fixant le plafond avec un regard vide. Une nuit de plus sans sommeil. Il tourna légèrement la tête vers sa droite. René Lefebvre dormait paisiblement, son souffle régulier, sa posture élégante même dans son sommeil. Elle semblait parfaitement sereine, comme si tout allait bien, comme si leur vie était celle d'un couple heureux et épanoui, mais c'était un mensonge. Louis soupira et passa une main fatiguée sur son visage. Il savait depuis longtemps que son mariage avec René n'avait rien d'un conte de fées. Mais depuis qu'il avait revu Cécile, l'évidence lui sautait encore plus aux yeux. Il n'aimait pas sa femme. Il ne l'avait jamais aimée. René bougea légèrement et ouvrit lentement les yeux. En croisant son regard, elle esquissa un sourire paresseux. « Tu es réveillée depuis longtemps », murmura-t-elle en s'étirant. « Je n'ai pas dormi. » Elle plissa les lèvres et s'assit, appuyant son dos contre les oreillers moelleux. Encore du travail en tête, Louis ne répondit pas. Il savait que, quoi qu'il dise, elle détournerait la conversation vers ses propres préoccupations. « Ce dîner d'affaires chez les Martel est important ce soir », reprit-elle en passant une main dans ses cheveux blonds soigneusement entretenus. « Nous devons montrer un front uni. » Il serra la mâchoire. Un front uni, c'était tout ce qui comptait pour elle. Les apparences, l'image qu'il renvoyait à la société. Il se leva brusquement du lit et enfila sa robe de chambre. « Tu comptes m'ignorer encore longtemps », lança-t-elle d'une voix tranchante. Il se retourna, la fixant. « Ce n'est pas toi que j'ignore, René. C'est cette mascarade, ce mariage qui n'a jamais eu de sens. » Elle arqua un sourcil, son expression toujours contrôlée. « Et depuis quand ce mariage te dérange autant ? Depuis que tu as revu Cécile ?» Le nom de Cécile franchissant les lèvres de René provoqua une onde de colère en lui. « Ne commence pas. »« Eh oh, mais bien sûr que je vais commencer, Louis. » Elle croisa les bras, son regard acéré. « Je ne suis pas idiote. Je vois bien comment tu es depuis cette soirée. Tu es absent. Tu ne dors plus. Tu es obsédé par elle, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'installa. Louis ne confirma pas, mais son absence de réponse parlait pour lui. René inspira profondément, maîtrisant sa rage. « Je t'ai offert tout ce que n'importe quel homme rêverait d'avoir, Louis. Un nom, du pouvoir, du prestige. Et toi, tu oses tout remettre en question à cause d'une femme qui n'a jamais su t'élever à mon niveau. » Louis éclata d'un rire amer. « M'élever. Est-ce vraiment ainsi que tu me vois? Comme un projet que tu as façonné ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Un instant de silence s'étira entre eux. Un moment suspendu, où chacun jaugeait l'autre. « Je ne vais pas perdre tout ce que j'ai construit à cause d'une gamine insignifiante. » Louis sentit son sang bouillir. Il s'approcha lentement d'elle, posant les mains sur le rebord du lit. « Fais bien attention à ce que tu dis, René. » Mais elle n'avait pas peur. René Lefebvre ne craignait rien ni personne. Elle avait passé sa vie à contrôler les situations et les hommes autour d'elle. Cécile n'a pas sa place dans ce monde. « Louis, » son regard était glacial. « C'est moi que tu as épousé. C'est moi qui ai bâti avec toi cet empire. Elle n'a jamais été qu'une distraction sentimentale. » Louis se redressa, secouant la tête. « Non, René. » Il croisa les bras. « Cécile est la seule personne qui m'ait jamais aimée pour ce que je suis vraiment. Pas pour mon nom, pas pour mon argent, pas pour ce que je pouvais lui apporter. Elle m'aimait avant que tout ça n'existe. » Le regard de René s'assombrit. « Et pourtant, tu l'as abandonnée. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Louis sentit son souffle se couper. « Tu as choisi cette vie, Louis, » continua-t-elle avec un sourire cynique. « Personne ne t'a forcé à me choisir. C'était ta décision. Et tu veux savoir ce qui est encore plus ironique. Elle t'a sûrement déjà oublié. » Un frisson désagréable parcourut son dos. René mentait, elle manipulait. Mais cette fois, il y avait peut-être un fond de vérité dans ses paroles. Cécile avait une autre vie maintenant. L'image de cet homme, Mathieu, lui revint en tête. Ce regard protecteur qu'il avait posé sur elle, son bras qu'il enlaçait avec tant d'aisance. Était-il déjà trop tard? Sans un mot de plus, il quitta la chambre et s'éloigna.
Il avait besoin d'air. Quelques heures plus tard, dans le silence de son bureau, il fit tourner son téléphone entre ses doigts, appeler Cécile. Non, trop tôt, trop dangereux. Mais il devait savoir, avait-elle vraiment tourné la page? Il ouvrit un tiroir, en sortit une carte de visite qu'il n'avait pas utilisée depuis longtemps. Un détective privé. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. « Allô, Monsieur Morel. J'ai un travail pour vous, Lyon, fin d'après-midi. » Cécile marchait d'un pas rapide dans les rues animées du centre-ville, serrant contre elle le sac de courses qu'elle venait d'acheter. Le marché était encore rempli de passants, et le bruit des conversations se mêlait au klaxon des voitures coincées dans la circulation. Elle aimait cette ville. Lyon lui avait offert un nouveau départ, 7 ans plus tôt. Elle était partie de Paris avec un cœur brisé et le sentiment d'avoir tout perdu. Mais, contre toute attente, elle avait trouvé ici une vie paisible, un équilibre qu'elle sentait aujourd'hui vaciller. Depuis cette fameuse soirée à Paris, elle ne cessait de repenser à Louis, son regard lorsqu'il l'avait vu, cette fraction de seconde où il avait semblé troublé, avant de se refermer comme une porte que l'on claque. Il l'avait abandonné 2 fois, et elle s'en voulait encore de ressentir quelque chose en le voyant. Elle inspira profondément, tentant de chasser ses pensées. Son appartement n'était plus très loin. Elle accéléra le pas, impatiente de retrouver Adrien et Gabriel. Ils étaient tout ce qui comptait désormais, mais au moment où elle allait traverser la rue, elle sentit un regard sur elle. Un frisson remonta le long de son échine. Elle tourna légèrement la tête, et son cœur s'arrêta net sur le trottoir d'en face. Louis Morel se tenait là, immobile, la fixant. Un vent glacial sembla traverser la rue, et pendant une éternité, ils restèrent figés, comme 2 étrangers pris dans un instant suspendu. Cécile sentit une vague de panique monter en elle. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Elle n'attendit pas une seconde de plus. Serrant son sac plus fort, elle baissa la tête et s'engagea rapidement sur le passage piéton. Il ne pouvait pas être là. C'était impossible. Mais elle entendit des pas précipités derrière elle. Cécile, sa voix. Cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 7 ans. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, puis continua à marcher, refusant de se retourner. Cécile, attends. Trop tard. Il l'avait rattrapée. D'un geste, il lui barra doucement le passage. Elle s'arrêta brusquement, sentant son cœur tambouriner contre sa poitrine. Elle leva lentement les yeux vers lui. Il n'avait pas changé, toujours aussi élégant, avec son manteau sombre et son costume impeccable. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de différent. « Je peux te parler ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle déglutit, cherchant ses mots. « Que fais-tu ici ?» lâcha-t-elle finalement. Louis hésita. « Je devais te voir. » Elle sentit la colère monter en elle. « 7 ans d'absence. Et soudain tu dois me voir. » Elle secoua la tête. « Non, Louis, on n'a plus rien à se dire. » Elle tenta de contourner, mais il se plaça instinctivement devant elle. « Cécile, s'il te plaît. » Il inspira profondément. « Ce que j'ai vu ce soir-là. » Elle blêmit. « Ne dis rien. Les enfants. » Sa voix se brisa légèrement. « Ce sont mes fils, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'abattit entre eux. Le cœur de Cécile tambourinait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. « Ce n'est pas tes affaires, » répondit-elle finalement d'une voix tremblante. Elle vit la douleur traverser le regard de Louis. « Ne me mens pas, » murmura-t-il. Elle détourna les yeux, mais soudain, une voix juvénile brisa l'instant. « Maman !» Elle se retourna immédiatement. Adrien et Gabriel se tenaient à quelques mètres. Sortant de l'immeuble où ils habitaient, accompagnés de leur nounou, Cécile sentit une vague de panique monter en elle. Elle vit le regard de Louis se poser sur eux. Son souffle se coupa. Il aurait pu douter avant, mais plus maintenant. C'était comme se regarder dans un miroir. Les mêmes cheveux bruns, la même posture, cette lueur d'intelligence dans leurs yeux. Il n'y avait plus de doute possible. Louis posa une main sur son front comme s'il allait vaciller. Cécile, terrifiée, s'approcha immédiatement de ses fils et leur prit la main. « On rentre, les garçons. » Mais au moment où elle les entraîna vers la porte, une autre voix masculine se fit entendre. « Tout va bien, Cécile. » Elle se figea. Mathieu venait de sortir de l'immeuble. Son compagnon, l'homme qui l'avait soutenu pendant toutes ces années, il posa naturellement une main sur la taille de Cécile et détailla Louis avec prudence. Louis, lui,
fixait Mathieu comme s'il venait de recevoir un coup de poignard en plein cœur. Il serra les poings. Il n'était pas seulement en train de découvrir qu'il avait 2 enfants, il découvrait qu'un autre homme les élevait à sa place. Le silence entre Louis et Mathieu était chargé d'électricité. Cécile sentait la tension entre les 2 hommes. Louis fixait Mathieu avec un mélange d'incompréhension et de rage contenue, tandis que Mathieu gardait un calme apparent, mais dont l'attitude protectrice ne trompait personne. Les enfants, eux, étaient inconscients du drame qui se jouait sous leurs yeux. Adrien et Gabriel souriaient innocemment, heureux de voir leur mère, impatients de lui raconter leur journée. « Maman, on a vu un écureuil dans le parc », s'exclama Gabriel en tirant doucement sur sa manche. Cécile se baissa immédiatement pour masquer son trouble et caressa tendrement les cheveux de son fils. « C'est vrai, mon cœur. C'était sûrement un gourmand qui cherchait des noisettes. » Elle espérait que ce simple échange détournerait l'attention de la scène tendue qui se déroulait au-dessus de leur tête. Mais Louis, lui, ne voyait plus que Mathieu, cet homme qui se tenait près de Cécile, sa main posée avec une évidence dérangeante sur sa taille, son regard qui n'exprimait ni défiance ni peur, mais une assurance tranquille. C'était insupportable. Finalement, Mathieu brisa le silence. « Puis-je savoir qui vous êtes ?» Sa voix était posée, mais il y avait une pointe de fermeté. Louis se redressa légèrement, crispant les poings. « Je suis Louis Morel. » L'effet fut immédiat. Mathieu comprit immédiatement qui il était. Cécile sentit Mathieu se tendre imperceptiblement à ses côtés. Il savait déjà tout de l'histoire entre Louis et elle. Il savait à quel point cette rencontre pouvait être un cataclysme pour leur équilibre. « Louis Morel », répéta-t-il d'un ton neutre. Il jeta un regard rapide vers Cécile. « Alors, c'est vous ?» Le sang de Louis ne fit qu'un tour. « Moi ?» Mathieu ne répondit pas tout de suite. Il évaluait l'homme en face de lui. Un homme qui l'a laissé tomber, lâcha-t-il finalement d'un ton tranchant. Cécile ferma brièvement les yeux. Elle s'attendait à cette confrontation. Louis, lui, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Je ne sais pas ce que Cécile t'a raconté, » commença-t-il. « Tout, » coupa Mathieu. « Elle m'a tout raconté. » Un silence pesant s'abattit de nouveau. Louis détourna brièvement le regard et posa à nouveau les yeux sur les 2 garçons. Ils riaient entre eux, insouciants, ses enfants, ses fils. Il n'arrivait pas à détacher son regard de leur visage. La ressemblance était frappante. Chaque détail, chaque trait lui rappelait ce qu'il avait perdu. Cécile le vit fixer les enfants et comprit immédiatement ce qui allait suivre. Elle se leva lentement et s'interposa entre lui et eux. « Louis, tu ne peux pas !» Mais il la coupa. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sa voix était rauque, brisée. Cécile hésita. Comment pouvait-elle résumer 7 ans de souffrance en quelques phrases ? Comment pouvait-elle lui dire qu'on lui avait menti, qu'elle avait cru avoir perdu ses bébés, avant d'apprendre la vérité trop tard ? Elle inspira profondément. « Parce que tu n'étais pas là, Louis ?» Le coup porta. Il recula légèrement, comme si les mots l'avaient frappé en plein cœur. « Tu crois que j'aurais pu les abandonner si j'avais su ?» s'exclama-t-il, la voix vibrante d'émotion. Cécile sentit une vague de colère la submerger. « Mais tu n'as jamais essayé de savoir. » Sa voix s'éleva, et immédiatement, les enfants tournèrent la tête vers eux. Adrien fronça légèrement les sourcils. « Maman, c'est qui ce monsieur ?» demanda-t-il avec l'innocence d'un enfant qui ne comprend pas encore la portée de la situation. Le cœur de Cécile se serra. Louis semblait anéanti. Son propre fils ne savait même pas qui il était. Elle jeta un regard rapide à Mathieu, qui restait silencieux, laissant Cécile gérer la situation. Cécile se tourna vers ses garçons et s'accroupit à leur hauteur. « C'est un ancien ami », elle sentit le regard brûlant de Louis sur elle. Elle savait que ce qu'elle venait de dire était cruel, mais elle ne pouvait pas lui offrir plus. Pas maintenant. Louis, lui, serra la mâchoire, mais ne dit rien. Les enfants n'insistèrent pas. Cécile se redressa et fixa Louis. « Tu ne peux pas débarquer comme ça et tout remettre en question. » Louis planta ses yeux dans les siens. « Ce sont mes fils, Cécile. » Elle inspira profondément. « Je sais. » Un silence tendu s'installa. Mathieu posa une main réconfortante sur son épaule. « Cécile, on rentre. Il commence à faire froid. » Elle hocha la tête, hésitante, puis prit la main de ses fils. « On y va, les garçons. » Mais au moment où elle allait partir, Louis fit un pas en avant. « Cécile, je ne vais pas disparaître cette fois. » Elle le fixa, le cœur serré. « Je sais, » murmura-t-elle.
avant de se détourner et de partir avec ses enfants. Louis la regarda s'éloigner, son estomac noué par un mélange de rage, de douleur et d'espoir. Il venait de retrouver ses fils, et cette fois, il était prêt à se battre pour eux. Louis Morel était assis dans son bureau, un verre de whisky posé devant lui, mais il n'y touchait pas. Son regard était rivé sur l'écran de son ordinateur, où défilaient les premières informations que son détective privé lui avait envoyées: Cécile Dubois, son adresse à Lyon, son emploi, sa vie, et surtout, ses enfants, ses fils. Les mots défilaient sous ses yeux, mais il avait du mal à les assimiler. Chaque ligne lui donnait l'impression d'être frappée de plein fouet. Les enfants étaient bien les siens, des jumeaux, nés quelques semaines après son mariage avec René. Il ferma les yeux, la gorge serrée. On lui avait volé 7 ans de leur vie. Il repensa à la scène devant l'immeuble de Cécile. Quelques heures plus tôt, le regard inquiet de Cécile, l'attitude protectrice de Mathieu, et pire encore, l'innocence totale des enfants. Il ne savait pas qui il était. Un simple étranger, sa mâchoire se contracta. Cécile avait-elle voulu lui cacher la vérité? Était-elle réellement victime d'un mensonge, ou avait-elle choisi de l'écarter? Il devait savoir. Il devait comprendre. Il se leva d'un bond et attrapa son téléphone. « Marc, j'ai besoin de ton aide, Lyon. » Le lendemain matin, Cécile tournait nerveusement sa cuillère dans son café. Assise dans un petit bistrot à quelques rues de chez elle, face à elle, Mathieu la regardait en silence. « Tu es sûre que ça va ?» Elle releva les yeux vers lui. Non, ça n'allait pas. Depuis qu'elle avait revu Louis, son esprit était en ébullition. Elle dormait mal, son estomac était noué, elle soupira. « Il va revenir, n'est-ce pas ?» Mathieu pinça les lèvres. « Tu sais bien que oui. » Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. « Je ne sais pas quoi faire. Tu dois lui dire la vérité. » Elle releva brusquement la tête. « Quelle vérité, Mathieu? Qu'on m'a menti, qu'on m'a fait croire que mes enfants étaient morts, qu'il a préféré épouser René plutôt que de se battre pour moi. » Elle secoua la tête. « Non, il est trop tard pour ça. » Mathieu observa son agitation avant de poser doucement sa main sur la sienne. « Cécile, il a droit de savoir. » Elle le regarda fixement, indécise. « Et s'il essaie de me les prendre ?» Mathieu soupira. « Tu crois vraiment que c'est ce qu'il veut ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. La vérité, c'est qu'elle ne savait plus ce que voulait Louis. Elle n'était plus sûre de rien. Paris, le bureau de René Lefebvre posa son téléphone sur son bureau. Les doigts crispés, son père venait de l'appeler. Louis enquêtait sur Cécile. Elle le sentait, tout lui échappait. Son mariage, qu'elle avait bâti avec soin, allait s'effondrer à cause d'une femme qui n'aurait jamais dû refaire surface. Elle inspira profondément et décrocha son téléphone. « J'ai besoin de te voir. »« C'est urgent, Lyon. » En fin d'après-midi, Cécile sortait de la boulangerie avec un sachet de viennoiserie quand elle aperçut une silhouette familière adossée à sa voiture. Louis. Son cœur rata un battement. Il était là, vêtu d'un manteau sombre, les mains dans les poches, le regard intense. Il s'approcha d'elle lentement. « On doit parler ?» Elle jeta un regard rapide autour d'elle, puis soupira. « Monte. » Une fois dans l'appartement, elle posa le sachet de viennoiserie sur la table et se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux, Louis ?» Il croisa les bras. La vérité, elle sentit son souffle se bloquer. « Tu savais pour les enfants. » « Cécile ?» Son cœur accéléra. Elle ferma les yeux un instant, puis soupira. « Non. » Louis fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle inspira profondément. « On m'a dit que je les avais perdus. » Un silence s'abattit. Louis resta figé. « Quoi ?» Cécile croisa les bras, ravalant ses émotions. « Après notre rupture, je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital, et on m'a annoncé que mes bébés n'avaient pas survécu. » Elle marqua une pause. J'ai mis des années avant d'apprendre la vérité. Louis la fixait, sous le choc. « Mais, qui t'a fait ça ?» Elle détourna les yeux. « René ?» Le sol sembla se dérober sous Louis. Il recula, complètement abasourdi. « Non, c'est impossible. » Mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Cécile croisa les bras. « Tu veux la vérité, Louis ? La voilà. » Il sentait son cœur battre à une vitesse folle. René, elle avait volé ses fils. Il sentit une rage incontrôlable monter en lui. « Elle va payer pour ça. » Cécile planta son regard dans le sien. « Fais ce que tu veux, Louis. Mais moi, je ne laisserai plus personne décider pour moi. »
Un silence s'installa. Louis savait une chose maintenant. Il allait détruire René. René Lefebvre fixait son reflet dans le grand miroir de son bureau. Son expression impassible masquant le tumulte intérieur qui menaçait de la submerger, elle venait d'avoir une conversation avec son père. Une conversation qu'elle redoutait depuis des jours. Louis savait. Il savait tout. Ses doigts se crispèrent autour de son verre de vin. Elle ne pouvait pas le laisser faire. D'un geste sec, elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « Il faut que l'on se voie, maintenant. » Sa voix ne laissait place à aucune négociation. Paris. Bureau de Louis Morel parcourait la pièce à grands pas, son téléphone en main, incapable de se calmer. René lui avait menti. Elle l'avait trahi. Manipulé, et pire encore, elle lui avait volé ses fils. Il avait cru qu'en épousant René, il faisait le bon choix. Il pensait sceller une alliance stratégique, bâtir un empire. Mais tout n'était que mensonge. Il s'arrêta devant la fenêtre, fixant l'horizon de Paris. « Marc, trouve-moi tout ce que tu peux sur René et ce qu'elle a fait. » De l'autre côté du fil, son ami et conseiller laissa échapper un léger soupir. « Louis, réfléchis bien. René est puissante, si tu la confrontes sans preuve solide. J'ai déjà attendu trop longtemps. » Louis raccrocha. Cette fois, c'était elle ou lui. Lyon. Chez Cécile tournait nerveusement sa bague entre ses doigts, alors que Mathieu la regardait avec une inquiétude contenue. « Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter là ?» demanda-t-il calmement. Elle secoua la tête. Non, elle le savait. Louis n'était pas homme à reculer. « Et toi ?» continua Mathieu. « Que veux-tu » Cécile releva la tête, surprise par la question. Que voulait-elle, au fond? Elle avait passé des années à reconstruire sa vie, à élever ses enfants loin de Louis, à leur offrir une stabilité qu'ils méritaient. Mais Louis était revenu, et avec lui, les souvenirs, les émotions qu'elle avait enfouies, le passé qu'elle avait voulu oublier. Je veux qu'il sache la vérité. Mathieu la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Alors il est temps de tout lui dire, Paris. Rencontre avec René s'avança dans le grand salon privé d'un hôtel de luxe, où Louis l'attendait déjà. Elle savait que cette conversation allait être un tournant. Elle prit une profonde inspiration avant de s'installer en face de lui, son sourire calculé toujours en place. « Tu avais l'air pressé de me voir, mon amour », dit-elle d'un ton léger. Louis ne prit même pas la peine de lui répondre. Il planta son regard glacial dans le sien. « Pourquoi tu as fait ça ?» René haussa légèrement un sourcil. « Faire quoi ?»« Ne joue pas avec moi, René. Tu sais très bien de quoi je parle. » Elle croisa les bras, feignant l'innocence. « Tu crois vraiment tout ce que cette femme te raconte ?» Louis serra la mâchoire. « Elle ne ment pas. » René laissa échapper un rire sec. « Tu es tellement prévisible, Louis. Il suffit qu'elle réapparaisse dans ta vie pour que tu remettes tout en question. » Ce n'est pas une question de doute. Sa voix était froide, tranchante. C'est une question de fait. Il sortit de sa poche un dossier épais et le posa sur la table. « Cécile n'a jamais perdu les bébés. Tu as payé un médecin pour lui faire croire le contraire. Et tu as fait en sorte que mes fils disparaissent de ma vie. » René ne broncha pas. Mais elle ne nia pas non plus. Un silence pesant s'installa. Louis posa ses mains sur la table et se pencha légèrement vers elle. Pourquoi ? Cette fois, René perdit son masque d'indifférence. Son regard s'assombrit. Parce que je savais que si tu savais, tu serais retourné vers elle. Sa voix était dure, vibrante d'une émotion qu'elle ne contrôlait plus. Louis la fixa, abasourdi. Tu savais que je ne t'aimais pas ? Oui. Elle eut un sourire amer. Mais je m'en fichais, parce que je savais que tu finirais par t'habituer à moi, que le temps m'aiderait à effacer Cécile. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux, son regard toujours ancré dans le sien. Mais je me suis trompée, n'est-ce pas ? Louis se leva lentement. Oui, René, tu t'es trompé. Il recula d'un pas. Je vais te détruire. René éclata de rire. Un rire glacial, un rire de défi. Vraiment, Louis, tu veux me détruire ? Elle se leva à son tour et s'approcha de lui. « Et si moi aussi j'ai encore des cartes en main ?» Louis sentit son cœur accélérer. « Que veux-tu dire ?» René se pencha légèrement vers lui et murmura. « Tu crois que Cécile est aussi innocente que tu le penses ?» Le sang de Louis se glaça. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Elle recula, un sourire suffisant sur les lèvres. « Si tu veux la vérité, mon amour, alors prépare-toi, parce que tout ce que tu crois savoir va bientôt exploser en 1000 morceaux. » Louis sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Que cachait encore René ?
Lyon, tard dans la soirée, Cécile était assise sur le canapé du salon, une tasse de thé tiède entre les mains. Elle n'y avait pratiquement pas touché, son esprit était ailleurs. Depuis que Louis était réapparu dans sa vie, son monde avait basculé, elle le connaissait, elle savait qu'il ne lâcherait pas. Et ce n'était pas seulement lui qui l'inquiétait, c'était aussi René. Si Louis avait découvert la vérité, alors René devait savoir qu'il était au courant, et elle n'était pas du genre à rester passive. Elle soupira et jeta un coup d'œil à Mathieu, qui lisait tranquillement sur le fauteuil d'en face. Il releva les yeux vers elle. « Tu es encore en train de penser à Louis ?» Ce n'était pas une question. Cécile posa lentement sa tasse et croisa les bras. « Il mérite de savoir, Mathieu. Tu crois qu'il va accepter ça si facilement ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je ne veux plus de secrets. » Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Alors, dis-lui, Paris. » Bureau de Louis était assis derrière son grand bureau. Son regard rivé sur un dossier posé devant lui. C'était le rapport complet du détective privé. Ses doigts tremblaient légèrement en le feuilletant. Les informations étaient claires, précises, indiscutables. Cécile n'avait jamais perdu ses enfants. Mais ce qu'il venait de découvrir était encore pire. Il y avait une troisième personne impliquée, quelqu'un qui avait aidé René à cacher l'existence des jumeaux. Il serra la mâchoire. Un nom apparaissait à plusieurs reprises dans le dossier. Marc Dufresne, son ancien ami, son conseiller. Il sentit une vague de colère monter en lui. Marc savait, et il n'avait rien dit. Louis referma brutalement le dossier et attrapa son téléphone. Il n'allait pas attendre une seconde de plus. Lyon. Le lendemain, Cécile était en train d'attacher le manteau de Gabriel quand quelqu'un frappa à la porte. Son cœur rata un battement. Elle savait qui c'était. Elle échangea un regard avec Mathieu, qui s'approcha d'elle. « Tu veux que je reste ?» Elle secoua la tête. « Non, je dois le faire seule. » Elle ouvrit la porte. Louis se tenait là. Il avait l'air épuisé, mais son regard était déterminé. « On doit parler. » Elle hocha la tête et le fit entrer. Il resta un instant silencieux, observant l'appartement avec attention. Puis, il planta son regard dans le sien. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Marc était impliqué ?» Cécile écarquilla les yeux. « Quoi ?» Marc savait. Elle sentit son estomac se nouer. « Ce n'est pas possible. Il a aidé René à falsifier les documents de l'hôpital. Il était au courant depuis le début. » Cécile recula, sous le choc. « Marc, un traître. » Elle secoua la tête. « Je n'ai jamais su... » Louis s'approcha lentement. « Cécile, je vais faire payer René et Marc pour ce qu'ils ont fait, mais je veux savoir... » Il prit une profonde inspiration. « Pourquoi tu n'as jamais essayé de me contacter ?» Elle sentit une boule dans sa gorge. « Parce que j'avais peur. » Elle détourna le regard. « J'ai mis des années à retrouver mes enfants, et quand j'ai enfin appris la vérité, tu étais mariée. » Louis ferma brièvement les yeux, le poids de ses erreurs l'écrasant. Un silence s'installa, puis il murmura « Je veux connaître mes fils. » Cécile releva les yeux vers lui. « Je sais. » Elle inspira profondément. « Mais promets-moi que tu ne leur feras jamais de mal. » Il posa une main sur son cœur. « Je te le jure. » Paris. Bureau de Marc Dufresne était installé à son bureau lorsqu'on frappa violemment à la porte. Il eut à peine le temps de lever les yeux que Louis entra brusquement. Marc fronça les sourcils. « Louis, qu'est-ce que... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Louis l'attrapa par le col et le plaqua contre le mur. « Pourquoi tu as fait ça ?» Marc tenta de se dégager. « Écoute-moi. Tu savais, » rugit Louis, « depuis toutes ces années, tu savais que mes enfants étaient vivants. » Marc ferma les yeux un instant, puis soupira. « René m'a obligé. » Louis relâcha légèrement sa prise. Choqué. « Quoi ?» Marc détourna les yeux. « Elle m'a fait pression. Elle m'a menacé de tout me prendre. » Louis recula d'un pas. « Tu aurais pu me dire la vérité ?» Marc hocha lentement la tête. « Je sais. » Un silence tendu s'installa, puis Louis murmura. « Tu vas m'aider à la faire tomber. » Marc releva les yeux vers lui. « Je suis prêt, Lyon. » Soirée Cécile était assise sur le canapé, regardant ses fils jouer avec leurs jouets. Louis allait bientôt faire partie de leur vie. Elle inspira profondément. Elle espérait seulement qu'il ne serait pas trop tard. Paris. Fin d'après-midi. Louis Morel marchait d'un pas déterminé à travers le hall luxueux du siège de Lefebvre Industries,
Les employés qu'il croisait s'écartaient sur son passage, sentant l'orage dans son regard. Il n'était pas là pour un rendez-vous d'affaires. Il était là pour en finir avec René. Ses pensées tournaient à une vitesse vertigineuse. Les mensonges, les manipulations, les années perdues. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait partagé sa vie avec une femme capable de lui faire ça, mais cette fois, elle ne s'en sortirait pas. Il atteignit l'étage de direction et ouvrit la porte sans frapper. Renée était là, assise derrière son bureau en verre, une coupe de champagne à la main. Elle l'attendait. « Tu es en retard, mon amour », murmura-t-elle, en portant sa coupe à ses lèvres, un sourire moqueur flottant sur son visage. Louis referma la porte derrière lui avec un calme glaçant. « Arrête ton numéro. » Renée, elle haussa légèrement un sourcil. « Oh, Louis, tu m'accuses déjà, et tu ne m'as même pas laissé le plaisir de me défendre. » Il s'avança lentement, posant un lourd dossier sur la table devant elle. « Tu reconnais ça ?» Renée ne baissa même pas les yeux. « Un autre de tes dossiers ennuyeux. Je ne vais pas le lire. » « Si c'est ce que tu attends », Louis frappa le verre d'un coup sec, le renversant sur son bureau. Renée sursauta légèrement. « Ce sont les preuves de tout ce que tu as fait. » Il planta son regard dans le sien. « Chaque transaction, chaque pot de vin, chaque mensonge que tu as orchestré pour me séparer de Cécile et de mes enfants. » Il vit son sourire s'effacer légèrement, touché. Mais elle n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Elle croisa les jambes et s'adossa à son fauteuil. « Et qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Louis s'approcha encore plus. « Te détruire cette fois. » Elle rit, un rire cristallin, maîtrisé, qui n'avait rien de sincère. « Me détruire. » Elle secoua la tête avec amusement. « Tu crois vraiment que je vais me laisser faire ?» Il plissa les yeux. « Tu n'as plus le choix, Renée. Je vais porter plainte. Je vais exposer tout ce que tu as fait aux médias, aux tribunaux. Tu perdras tout. » Il vit une ombre passer dans son regard. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Mais Renée Lefebvre n'abandonnait jamais sans se battre. Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Tu as toujours eu cette arrogance, Louis. » Elle posa délicatement une main sur son torse, le défiant du regard. « Mais dis-moi, » murmura-t-elle en s'approchant encore. « Tu crois que Cécile est aussi innocente que tu le penses ?» Il fronça les sourcils et recula légèrement. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Renée sourit. « Tu crois que cette pauvre petite femme est sans reproche. Tu crois qu'elle ne t'a jamais rien caché. » Il sentit son cœur se contracter. « Cécile n'a jamais été comme toi. » « Non. » Son sourire s'agrandit. « Alors demande-lui pourquoi elle ne t'a jamais cherché. Pourquoi elle ne t'a jamais dit la vérité plus tôt. » Louis sentit le doute s'immiscer en lui. Pourquoi ? En effet. Pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée lorsqu'elle avait retrouvé leurs enfants ? Il secoua la tête. « Tu essaies juste de détourner l'attention. » Renée haussa les épaules. « Crois ce que tu veux, mon amour. Mais tu ferais bien de poser les bonnes questions avant de te jeter dans la gueule du loup. » Elle retourna à son bureau et reprit son verre vide, l'examinant comme si tout cela n'avait aucune importance. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Louis serra les poings. « Tu le sauras bientôt. » Il se retourna et sortit sans un mot de plus. Mais au fond de lui, quelque chose venait de se briser. Lyon. Chez Cécile, Cécile était en train de ranger la cuisine quand on frappa à la porte. Elle sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que c'était lui. Elle hésita, inspira profondément, puis ouvrit. Louis se tenait là. Il avait l'air fatigué, tendu, ses traits marqués par une nuit probablement sans sommeil. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « On doit parler. » Son ton était grave. Elle s'écarta légèrement pour le laisser entrer. Il entra dans le salon, se tourna vers elle et la fixa. « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Cécile sentit le sol se dérober sous elle. « Quoi ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité quand tu as retrouvé nos fils ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Louis s'approcha d'un pas. « Renée m'a dit que tu cachais quelque chose. » Elle sentit une colère sourde monter en elle. « Tu la crois maintenant ?»« Je ne sais plus quoi croire, Cécile, » explosa-t-il. « J'apprends que pendant 7 ans, tu as élevé mes fils sans jamais essayer de me retrouver. Pourquoi ?» Elle serra les poings. « Parce que j'avais peur. » Un silence s'abattit. Elle inspira profondément et murmura « J'avais peur que tu ne veuilles pas d'eux. » Louis la regarda comme si elle venait de lui donner un coup de couteau en plein cœur. « Comment peux-tu dire ça ?» Elle croisa les bras, la voix tremblante. « Tu m'as abandonnée une fois. Louis, tu as fait le choix de partir.
de construire ta vie avec René. Comment pouvais-je savoir que tu aurais voulu de ces enfants ? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais il se tut, parce que c'était vrai. Il l'avait abandonnée, et à cet instant, il comprit qu'il allait devoir se battre pour elle. Paris, siège de Lefebvre. Industrie René Lefebvre avançait d'un pas assuré dans le couloir de la tour Lefebvre. Son téléphone collé à l'oreille, un sourire froid sur les lèvres. « Faites-moi confiance, tout est sous contrôle. » De l'autre côté de la ligne, son avocat, maître Delcourt, semblait moins convaincu. « René, j'ai entendu dire que Louis rassemble des preuves contre vous. Si cela se confirme, nous devrons envisager une stratégie de défense. » René roula des yeux. « Oh, s'il veut jouer à ça, qu'il essaie. Il croit avoir du pouvoir, mais il oublie que je contrôle encore la moitié de ses entreprises. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Mais au moment où elle poussa la porte de son bureau, elle s'arrêta net. Son père, Georges Lefebvre, était assis derrière son bureau, et il n'avait pas l'air content. « Papa !» Elle força un sourire. Quelle surprise. Il croisa les bras, son regard froid la transperçant. « Asseyez-vous, René. » Elle referma la porte derrière elle et s'assit lentement en face de lui. « Pourquoi cet air dramatique ?» demanda-t-elle en croisant les jambes. Georges la fixa un instant, puis posa un dossier épais sur le bureau. René sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. « C'est quoi ? Ça, les preuves de tes manipulations !» Elle força un rire. « Oh, ne me dis pas que Louis t'a retourné contre moi. Ce ne sont pas ses preuves, René. Ce sont les miennes. » Son sourire s'effaça instantanément. « Quoi ?» Son père s'adossa à son fauteuil, impassible. « Je savais que tu étais ambitieuse. Et parfois, j'ai même admiré ta détermination. » Il marqua une pause. « Mais tu es allé trop loin. » René sentit son cœur s'accélérer. « Tu crois vraiment à toutes ces accusations ?» Il hocha lentement la tête. « J'ai mené ma propre enquête. Et ce que j'ai découvert est accablant. » Il fit glisser le dossier vers elle. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Transactions suspectes, témoignages de complices, rapports médicaux falsifiés. Elle referma le dossier brutalement. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Il la regarda, implacable. « Tu vas renoncer à tout. » Son estomac se noua. « Pardon. Tu vas démissionner de Lefebvre Industrie. Tu vas signer des documents où tu renonces à toutes tes parts. » Elle éclata de rire, nerveusement. « Tu es en train de me dire que je dois abandonner tout ce que j'ai construit. » Il hocha la tête. « Oui. » Son sourire s'effaça définitivement. « Si je refuse ?» Georges Lefebvre la fixa avec une froideur absolue. « Alors tu iras en prison ?» Un silence de mort s'abattit dans la pièce. René sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Tu me sacrifierais ?» chuchota-t-elle, la gorge serrée. Son père posa lentement ses mains sur le bureau et répondit « Je protège l'entreprise, pas toi. » Elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle était seule. Son père venait de la trahir. Lyon, chez Cécile se tenait devant Louis, le regard lourd de douleur. « Je pensais que tu ne voudrais pas d'eux. » Il recula d'un pas, anéanti. « Comment as-tu pu croire ça ?» Elle baissa les yeux, les mains tremblantes. « Tu étais avec elle ?»« Louis, tu l'as choisi. Tu ne m'as jamais cherché. » Un silence pesant s'abattit entre eux. Louis serra la mâchoire. « Tu aurais dû me laisser le choix. » Cécile releva les yeux vers lui, et il vit la douleur brute dans son regard. « Le choix ?» Elle secoua la tête. « Comme tu m'as laissé le choix, il y a 7 ans. » Louis sentit un coup de poignard dans sa poitrine. Elle avait raison. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit dans le couloir les interrompit. Des petits pas précipités. Maman, Adrien et Gabriel arrivèrent en courant. Cécile s'accroupit immédiatement et les serra contre elle. Louis regarda ses fils. Le cœur au bord des lèvres, ils le regardèrent timidement. Puis Adrien, du haut de ses 7 ans, posa la question qui changea tout. « C'est toi notre papa ?» Le souffle de Louis se bloqua. Il chercha les mots, mais les mots n'étaient pas suffisants. Alors il s'agenouilla à leur hauteur et murmura « Oui, c'est moi. » Les enfants échangèrent un regard incertain. Puis Gabriel tendit la main vers lui. Louis sentit ses yeux s'embuer. Il attrapa cette petite main, et à cet instant précis, il sut qu'il ne les laisserait plus jamais partir. Paris. La chute de René le lendemain matin. Les journaux faisaient la une d'un scandale retentissant. René Lefebvre impliqué dans un réseau de fraude et de manipulation. Les chaînes d'information passaient en boucle les images d'elle, quittant Lefebvre Industrie sous les regards accusateurs des employés.
Elle tenta de se frayer un chemin à travers la foule de journalistes, mais elle savait que tout était fini. Son père l'avait lâchée, Louis l'avait détruite. Elle n'était plus rien. Elle monta dans sa voiture, la rage au ventre. Elle ne partirait pas sans se venger. Elle arracha son téléphone de son sac et composa un numéro. Quand la personne décrocha, elle murmura d'une voix glaciale « Nous devons parler. J'ai une offre pour toi, Lyon. » L'instant fragile dans l'appartement de Cécile. Louis jouait avec ses fils. Cécile les observait, un sourire timide sur les lèvres. Elle savait que tout n'était pas encore réglé, mais pour la première fois depuis 7 ans, elle se permit d'espérer. Louis releva les yeux vers elle et lui tendit la main. Elle hésita une fraction de seconde, puis elle la prit. Et ce fut le début d'un nouveau chapitre. Le vent soufflait fort sur Lyon ce soir-là, secouant doucement les fenêtres de l'appartement de Cécile. À l'intérieur, l'ambiance était paisible. Les enfants dormaient, bercés par la douce routine que leur mère s'efforçait de préserver malgré le chaos émotionnel qui l'entourait. Dans le salon, Louis était assis sur le canapé, un verre d'eau entre les mains, les yeux perdus dans le vide. Depuis leur conversation de l'après-midi, il n'avait cessé de repenser aux paroles de Cécile. Il comprenait désormais son silence, sa peur, mais une part de lui ne pouvait s'empêcher d'être en colère. Non pas contre elle, mais contre lui-même. Il avait laissé René le manipuler. Il avait tourné le dos à Cécile quand elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Cécile entra dans la pièce et s'arrêta à quelques pas de lui, observant son profil tendu. Elle hésita un instant avant de s'asseoir à ses côtés. Un silence s'installa entre eux, ni pesant, ni confortable, simplement empli de tout ce qui n'avait pas encore été dit. « Tu comptes rester ici encore longtemps ?» demanda-t-elle doucement. Louis releva les yeux vers elle. « Je ne sais pas. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse lui convenait. « Ce soir, les enfants ont posé des questions. Ils veulent savoir qui tu es vraiment. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ? Que tu es leur père ?» Louis sentit son cœur se serrer à ces mots. Il avait raté tant de choses. Et pourtant, il avait encore une chance. « Je veux être là pour eux, Cécile. Je ne sais pas comment, mais je le veux. » Elle le regarda un instant, puis détourna les yeux. C'est ce que j'espérais entendre. Le silence s'étira entre eux à nouveau, mais cette fois, il n'était plus aussi lourd. Louis sentit une infime ouverture dans le mur qu'elle avait érigé autour d'elle, et cela lui donna une lueur d'espoir. Mais alors qu'il s'apprêtait à ajouter quelque chose, une vibration brisa la tranquillité. Le téléphone de Cécile, posé sur la table basse, s'illumina avec un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils et décrocha. « Allô ?» Louis observa son visage se figer à mesure que la voix à l'autre bout de la ligne parlait. Une pâleur soudaine s'empara de ses traits, et ses doigts se crispèrent sur l'appareil. « Qui est-ce » demanda Louis en se redressant légèrement. Elle raccrocha sans répondre immédiatement, ses yeux fixés sur le vide. « Cécile. » Elle releva lentement la tête vers lui, et il vit une lueur d'inquiétude dans son regard. « C'était René !» Louis sentit une vague de colère monter en lui. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Cécile déglutit difficilement avant de répondre. « Elle veut me voir. Elle a dit qu'elle a une proposition à me faire. » Il se leva brusquement. « C'est hors de question. » Cécile ne bougea pas, réfléchissant à toute vitesse. « Louis, si elle m'appelle, c'est qu'elle a encore quelque chose en réserve. Elle ne va pas disparaître sans essayer de se venger. Je m'en occupe. Non. » Il s'arrêta net, surpris par la fermeté de son ton. « Je vais la voir. » Louis secoua la tête. « Non, Cécile, c'est trop dangereux. Et si elle avait encore une carte en main ? Une information qui pourrait nous nuire. Si je n'y vais pas, elle trouvera un autre moyen de nous atteindre. » Il serra les poings. Il savait qu'elle avait raison, mais l'idée de la laisser affronter René seule lui était insupportable. « Alors je viens avec toi. »« Non, elle ne parlera pas si tu es là. » Louis ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. René jouait toujours sur le contrôle et la manipulation. Si elle voulait voir Cécile seule, c'était qu'elle avait une stratégie en tête. « Si ça tourne mal, tu m'appelles immédiatement. » Elle hocha lentement la tête. « Promis. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une sensation étrange s'empara d'elle, comme si, malgré tout, elle savait que cette rencontre allait changer le cours des choses. Le lendemain, à l'heure exacte du rendez-vous, Cécile arriva au café où René lui avait donné rendez-vous.
C'était un endroit discret, éloigné du centre-ville, à l'abri des regards. Lorsqu'elle entra, elle aperçut immédiatement Renée, assise dans un coin, une tasse de café à la main, toujours aussi impeccablement mise malgré la tourmente qui l'entourait. Cécile s'approcha et s'assit en face d'elle sans un mot. Renée leva lentement les yeux vers elle et lui offrit un sourire qu'elle voulait assurer, mais qui trahissait une certaine nervosité. « Merci d'être venue », murmura-t-elle en remuant sa cuillère dans son café. « Je n'avais pas vraiment le choix », répondit Cécile d'une voix neutre. Renée haussa un sourcil. Toujours aussi directe, elle posa sa cuillère et croisa les mains sur la table. « Je vais aller droit au but. » Cécile attendit, le regard perçant. « Louis pense qu'il a gagné », continua Renée. « Il pense qu'en me mettant à terre, il peut simplement reprendre sa vie et faire comme si tout allait bien. » Elle marqua une pause, savourant l'instant. Mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Cécile sentit son cœur s'accélérer. « De quoi tu parles ?» Renée pencha légèrement la tête sur le côté, amusée. « Et si je te disais que la vérité sur tes enfants n'est pas complète ?» Cécile sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Renée la fixa droit dans les yeux et lâcha, un sourire carnassier sur les lèvres. Les jumeaux ne sont pas les seuls enfants de Louis. Le souffle de Cécile se coupa net. Elle sentit la pièce tourner autour d'elle. « Tu mens ?» Renée haussa les épaules. « Crois ce que tu veux, mais tu devrais te demander pourquoi, pendant toutes ces années, Louis ne t'a jamais parlé d'elle, de qui ?» Renée se pencha légèrement en avant et murmura d'une voix venimeuse. « De la fille qu'il a eue avec une autre femme avant toi. » Cécile sentit un vertige la prendre. Renée sourit, satisfaite de son effet. Il ne t'a jamais dit qu'il avait une fille cachée. Cécile eut du mal à respirer. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de s'effondrer en un instant. Cécile sentit le monde vaciller autour d'elle. Son souffle était court, son cœur battait à une vitesse affolante, et pourtant, elle restait figée, incapable de détourner les yeux du sourire victorieux de Renée. Ses doigts se crispèrent autour de sa tasse de café encore intacte. Les mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre. Une fille, une autre enfant, une part de Louis qu'elle ignorait totalement. Renée se délectait du silence abasourdi qui s'était installé entre elles. Elle porta lentement sa tasse à ses lèvres, savourant chaque seconde de ce moment où elle reprenait l'ascendant. Cécile, d'ordinaire si forte, si fière, semblait totalement déstabilisée. « C'est fascinant, vraiment. Tu pensais tout savoir sur Louis, n'est-ce pas ?» Cécile serra les dents. Elle refusait de réagir sous le coup de l'émotion. Elle ne pouvait pas se permettre de lui donner cette satisfaction. « Tu mens, Renée. » Renée haussa un sourcil. Amusée. « Vraiment ? Alors pourquoi es-tu si pâle ?» Cécile inspira profondément, essayant de se calmer. Elle savait que Renée était une manipulatrice. Chaque mot, chaque révélation devait être pris avec prudence. « Tu es en train de me dire que Louis a une fille, et qu'il ne me l'a jamais dit. » Renée sourit. « Exactement. Et comment puis-je savoir que ce n'est pas un de tes mensonges ?» Renée sortit lentement son téléphone de son sac à main, tapota l'écran quelques secondes, puis le tourna vers Cécile. « Regarde par toi-même. » Cécile hésita, puis baissa les yeux. L'écran affichait une photo. Une jeune fille, pas plus âgée que 10 ou 11 ans, aux traits fins, aux yeux d'un bleu perçant qui lui était étrangement familier. Elle avait les mêmes fossettes que Louis lorsqu'elle souriait. Son estomac se noua. « Elle s'appelle Élise », murmura Renée. Cécile sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « C'est impossible. C'est pourtant la vérité. » Cécile détourna le regard de la photo, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Si cet enfant existait vraiment, cela voulait dire que Louis lui avait caché quelque chose d'énorme. Et si Renée disait vrai, alors avec qui avait-il eu cet enfant ? « À qui est la mère ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait stable, mais qui tremblait légèrement. Renée sourit, satisfaite. « Une femme du passé de Louis ? Avant toi ? Avant moi ?» Cécile secoua la tête, refusant de croire à cette histoire. « Et comment se fait-il que personne n'en ait jamais parlé ? Parce que la mère est morte et que Louis a tout fait pour garder ce secret ?» Cécile sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. « Tu veux dire qu'il l'a élevée en secret ?» Renée éclata de rire. « Oh non, ma chère, il ne l'a même pas élevée lui-même. » Cécile fronça les sourcils, le cœur battant plus fort à chaque mot prononcé par Renée. « Où est cette fille ? » Chez une tante maternelle, dans le sud de la France. Louis lui rend visite de temps en temps, mais il n'a jamais voulu l'intégrer à sa vie publique. Cécile n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait.
Pourquoi me dire ça maintenant ? René posa son téléphone sur la table et croisa les bras, son regard se durcissant. Parce que tu crois être en position de force, parce que tu penses que Louis va enfin être l'homme parfait pour toi et vos fils. Mais la vérité, c'est qu'il t'a menti. Cécile sentit une colère froide monter en elle. Pourquoi devrais-je te croire, toi, après tout ce que tu as fait ? René se pencha légèrement en avant, son regard acéré. Parce que cette fois, je n'ai rien à perdre. Cécile se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. Elle devait en avoir le cœur net, sans un mot de plus. Elle quitta le café, ignorant l'air satisfait de René derrière elle. La pluie avait commencé à tomber lorsqu'elle arriva chez elle. Louis l'attendait déjà dans le salon, visiblement inquiet. Il se leva immédiatement en la voyant entrer. Mais il sut en un instant que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Cécile le fixa, sentant sa colère et sa confusion s'entremêler. « J'ai vu René. » Louis serra la mâchoire. « Je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. » Elle ignora sa remarque et continua, la voix tremblante. « Elle m'a parlé d'Élise. » Le visage de Louis se figea. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réponse. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Louis détourna le regard, incapable de mentir. « Oui. » Cécile sentit son souffle se couper. « Tu as une fille, et tu ne m'as jamais rien dit. » Il passa une main sur son visage, visiblement accablé. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, Louis, parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu me cacher quelque chose d'aussi important. » Il ferma les yeux un instant, cherchant ses mots. « Je ne l'ai jamais caché par honte ou par égoïsme, sa mère est morte peu après sa naissance. J'ai essayé de m'occuper d'elle, mais mon travail, ma vie... Je ne pouvais pas, tu ne pouvais pas, ou tu n'as pas voulu. » Louis la regarda, blessé par ses paroles. « Je l'ai confiée à la sœur de sa mère. Une femme bien, qui l'a élevée avec amour. Je lui rends visite autant que possible, mais tu n'as jamais jugé bon de me le dire. » Il baissa la tête, coupable. Cécile sentit son cœur se serrer. « Comment puis-je te faire confiance après ça ?» Louis fit un pas vers elle, mais elle recula. « Cécile ?» Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de temps. » Elle tourna les talons et disparut dans le couloir, le laissant seul avec le poids de ses erreurs. Louis ferma les yeux, sentant qu'il venait de tout perdre. Mais cette fois, il ne comptait pas abandonner. Il devait lui prouver qu'il pouvait être digne d'elle. Digne de leurs enfants, digne de l'amour qu'il avait trop longtemps laissé filer. Louis restait debout au milieu du salon, figé, incapable de bouger, comme si le moindre mouvement risquait de briser ce qu'il restait encore entre lui et Cécile. Elle avait disparu dans le couloir, le laissant seul avec cette vérité qu'il aurait dû lui avouer bien plus tôt. Il porta une main à son front, tentant de reprendre son souffle. Il savait que cette révélation l'avait blessé profondément, mais ce qui l'effrayait le plus, c'était cette lueur de déception qu'il avait aperçue dans son regard avant qu'elle ne s'éloigne. Il avait tout gâché. Il tourna lentement la tête vers la porte du couloir. Luttant contre l'envie de la suivre immédiatement, il voulait lui parler, lui expliquer. Mais il savait aussi qu'elle avait besoin d'espace. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la sortie, son cœur pesant comme du plomb. La nuit était tombée depuis longtemps lorsqu'il monta dans sa voiture. Il roula sans but précis à travers les rues de Lyon, laissant son esprit tourmenté vagabonder. Les souvenirs de son passé revenaient, par vagues, implacables. Il revoyait Élise, encore bébé, dans les bras de la sœur de sa mère, cette femme qu'il avait accueillie sans hésitation lorsque lui-même s'était senti incapable de lui offrir la stabilité dont elle avait besoin. Il n'avait jamais été un père pour elle. C'était là la vérité la plus dure à admettre. Il lui rendait visite. Bien sûr, il envoyait de l'argent, s'assurait qu'elle ne manquait de rien, mais il n'avait jamais eu le courage de réellement l'intégrer dans sa vie. Il s'était convaincu que c'était pour son bien, qu'il valait mieux qu'elle grandisse loin de son monde d'affaires et de scandales, mais maintenant que Cécile savait tout, il réalisait à quel point cette excuse sonnait creux. Il s'arrêta au bord d'un petit parc, coupa le moteur et resta un moment immobile, les mains serrées autour du volant. Il devait voir Élise. Il devait lui parler. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Après quelques tonalités, une voix féminine répondit « Louis, quelle surprise !»« Bonjour Mathilde » murmura-t-il. « Comment va-t-elle » Il entendit un léger soupir à l'autre bout du fil. « Elle va bien. »
Elle grandit vite, tu sais. Elle parle souvent de toi. » Il ferma les yeux, un poids supplémentaire s'ajoutant à la culpabilité qui l'écrasait déjà. « Je veux la voir. » Il y eut un silence, puis la voix de Mathilde reprit, plus douce. « Viens demain. » Il acquiesça, même si elle ne pouvait pas le voir. « Merci. » Il raccrocha et resta un moment assis dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie, il prit la route pour une petite ville du sud de la France. La maison de Mathilde était nichée au cœur d'un village paisible, loin du tumulte de sa vie parisienne. Il se gara devant la maison et resta un instant assis, observant les volets peints en bleu clair, les pots de fleurs soigneusement disposés sur le rebord des fenêtres. Il inspira profondément et descendit de la voiture. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Mathilde l'attendait sur le seuil, les bras croisés, son regard à la fois dur et bienveillant. « Tu as mis le temps », lança-t-elle sans détour. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Elle soupira et fit un geste pour l'inviter à entrer. Elle est dans le jardin. Il hocha la tête et traversa le couloir lumineux de la maison, son cœur battant à tout rompre lorsqu'il passa la porte-fenêtre. Son regard se posa immédiatement sur Élise. Elle était assise sur une balançoire, ses cheveux châtains flottant au vent, un livre ouvert sur ses genoux. Lorsqu'elle leva les yeux et l'aperçut, elle resta figée un instant. Puis, lentement, elle referma son livre et se leva. « Papa », ce simple mot, si naturel, si innocent, lui serra la gorge plus que n'importe quel reproche. Il s'approcha lentement, sentant sa poitrine se contracter sous l'émotion. « Oui, ma chérie. » Elle le regarda un instant, puis un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Tu es venu cette fois. » Il sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Oui, je suis venue. » Elle hésita, puis fit un pas vers lui. « Tu restes longtemps. » Il s'agenouilla devant elle et prit doucement ses mains dans les siennes. « Aussi longtemps que tu voudras. » Elle sembla réfléchir un instant, puis hocha la tête, comme si elle lui accordait une seconde chance. Il la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose en lui se réparer. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Quand il rentrerait à Lyon, il devrait faire face à Cécile. Et cette fois, il ne comptait plus fuir. Louis roulait en direction de Lyon, le regard rivé sur la route, son esprit envahi par une tempête de pensées. Il venait de passer quelques heures avec Élise, tentant de combler les années perdues, mais il savait que le plus difficile l'attendait encore. Cécile, elle avait toujours été son point d'ancrage, son évidence. Et pourtant, il avait passé des années à fuir ce qu'il ressentait vraiment. À chaque kilomètre qui le rapprochait d'elle, il sentait son cœur s'alourdir. Comment pourrait-elle lui pardonner cette omission ? Comment lui faire comprendre qu'il n'avait jamais voulu lui cacher cette partie de sa vie, qu'il s'était lui-même perdu dans ses propres peurs ? Il arriva enfin devant son immeuble. Il coupa le moteur et resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant. Il aurait voulu que la conversation qu'ils allaient avoir n'existe pas, que tout puisse revenir à la normale. Mais il savait que rien ne serait plus pareil tant qu'il ne lui aurait pas tout dit. Il inspira profondément, sortit de la voiture et monta lentement les marches jusqu'à son appartement. Lorsqu'il frappa à la porte, ce fut Mathieu qui lui ouvrit. Un choc. Louis s'attendait à voir Cécile, pas lui. Mathieu croisa les bras, son regard impénétrable. « Tu es de retour », lança-t-il d'un ton neutre. Louis sentit immédiatement la tension dans l'air. Il se força à garder son calme. « Où est Cécile ?» Mathieu le fixa un instant, puis s'écarta légèrement pour le laisser entrer. « Dans la chambre, elle a besoin de réfléchir. » Louis avança lentement dans l'appartement, chaque pas plus lourd que le précédent. « Je veux lui parler », murmura-t-il. « Pas maintenant. » Louis se retourna brusquement vers lui, sentant la colère monter. « Ce n'est pas à toi d'en décider. » Mathieu ne recula pas. « Peut-être, mais tu l'as assez blessé comme ça. » Louis serra la mâchoire. « Je suis conscient de mes erreurs, mais c'est à elle de m'entendre, pas à toi de jouer le garde du corps. » Un silence s'abattit entre eux, chargé de non-dits. Mathieu soupira et secoua la tête. « Tu crois que tu peux revenir et tout réparer avec quelques mots ?» Louis planta son regard dans le sien. « Je ne veux pas juste parler, Mathieu. Je veux être là, pour elle, pour mes fils. » Mathieu esquissa un sourire amer. « Tu aurais dû y penser plus tôt. » Louis sentit ses poings se serrer, mais il se força à garder son calme. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Mathieu croisa les bras. « Que Cécile soit heureuse. » Un silence tendu s'installa.
Finalement, après quelques secondes interminables, la voix de Cécile résonna dans l'appartement. « Laisse-le entrer, Mathieu. » Les deux hommes tournèrent la tête en même temps. Elle se tenait là, appuyée contre le cadre de la porte de sa chambre, le visage fatigué mais déterminé. Mathieu jeta un dernier regard à Louis, avant de hocher la tête et de quitter la pièce. Cécile s'approcha lentement et s'arrêta à quelques pas de lui. « Alors, tu es allé la voir ?» Louis hocha la tête. « Oui. » Et il ferma brièvement les yeux avant de murmurer. « J'ai été un lâche. » Cécile croisa les bras, attendant la suite. « Je l'ai laissé grandir loin de moi parce que je pensais que c'était mieux, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et moi, Louis, tu pensais aussi que je n'avais pas le droit de savoir ?» Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Non, j'ai fait une erreur, une énorme erreur. » Elle le fixa, cherchant la vérité dans ses yeux. Et maintenant, il fit un pas vers elle, puis un autre. « Maintenant, je veux faire les choses bien. » « Et comment comptes-tu faire ? » En commençant par être honnête avec toi, avec nous. Elle resta silencieuse un instant, puis détourna les yeux. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Louis. » Il sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Cécile » Elle leva une main pour l'arrêter. « J'ai vécu trop d'années avec des secrets et des mensonges. Et maintenant, tu me demandes de tout effacer, juste parce que tu es enfin prêt à me dire la vérité. » Il sentit son estomac se nouer. « Je ne demande pas que tu oublies. Je veux juste une chance de me racheter. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pesait le poids de chaque mot. « Et si je ne suis pas prête à te pardonner ?» Il inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. « Alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle releva lentement les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des jours, il y vit une lueur d'émotions différentes, un mélange de douleur et d'espoir. Un silence s'installa entre eux. Mais cette fois, ce n'était pas un silence brisé par la colère ou la déception. C'était un silence chargé de possibilités. Louis ne savait pas si elle pourrait lui pardonner un jour, mais pour la première fois, il se rendit compte que parfois, attendre était la plus grande preuve d'amour qu'on puisse offrir. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange silence. Louis ne tenta pas d'imposer sa présence, et Cécile ne chercha pas à le repousser non plus. Ils évoluaient dans une danse prudente, entre distance et proximité, entre colère et regret, entre souvenir et espoir. Louis restait à Lyon. Mais il ne s'invitait pas dans leur quotidien. Il savait qu'il devait lui laisser de l'espace, lui prouver par sa patience et sa constance qu'il n'était plus le même homme. Tous les matins, il venait chercher Adrien et Gabriel pour les emmener à l'école. Tous les soirs, il les attendait à la sortie, échangeant quelques mots avec Cécile, mais jamais plus que nécessaire. Elle voyait ses efforts, elle voyait son regard chargé de douleur lorsqu'il se tenait devant la porte, attendant un signe, une ouverture qui ne venait pas. Mathieu, lui, n'était pas dupe. Il voyait ce qui se jouait sous ses yeux. Il connaissait Cécile mieux que personne et savait qu'elle était à un tournant, tiraillée entre son passé et son avenir. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble la cuisine après le dîner, il brisa enfin le silence. « Jusqu'à quand comptes-tu le faire attendre ?» Elle s'arrêta dans son geste. Surprise par la question, « De quoi tu parles ?» Mathieu posa son torchon sur le plan de travail et la regarda droit dans les yeux. « Tu sais exactement de quoi je parle, Cécile. » Elle détourna le regard, mal à l'aise. « Ce n'est pas aussi simple. » « Non, ce n'est jamais simple. Mais tu dois choisir. » Elle prit une profonde inspiration. « Et si je faisais le mauvais choix ?» Mathieu haussa les épaules, un léger sourire triste sur les lèvres. « Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que ce que tu ressens et ce que tu es prête à affronter. » Cécile resta silencieuse un instant. « Et toi ?» Dans tout ça, Mathieu esquissa un sourire plus large, mais son regard se teinta d'une mélancolie qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Moi, je t'ai toujours aimée, Cécile, mais j'ai compris que parfois, l'amour ne suffit pas. » Elle sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne le sois pas. J'ai toujours su que, quoi qu'il arrive, Louis occuperait une place en toi que je ne pourrais jamais atteindre. » Il passa une main dans ses cheveux, comme pour alléger l'atmosphère. « Et puis, je suis un excellent avocat. Je m'en sortirai. » Un silence complice s'installa entre eux, et pour la première fois, elle sentit qu'une page était en train de se tourner, mais il restait encore une décision à prendre. Le lendemain matin,
Elle se réveilla plus fatiguée que jamais. Après une nuit d'insomnie, les enfants dormaient encore, et le soleil commençait à peine à éclairer l'appartement d'une lueur pâle. Elle se leva, enfila un gilet et sortit sur le balcon, espérant que l'air frais l'aiderait à y voir plus clair. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était Louis, assis sur un banc en bas de l'immeuble. Il était là, il était toujours là, sans réfléchir. Elle descendit, il releva la tête en l'apercevant, surpris, mais il ne bougea pas. « Tu es là depuis combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa légèrement les épaules. « Assez longtemps. » Elle le regarda un instant, son cœur battant à tout rompre. « Pourquoi tu restes ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Parce que je t'aime. » Cécile sentit une vague d'émotion monter en elle. « Louis, non, laisse-moi finir. » Il se leva lentement, plongeant son regard dans le sien. « J'ai passé ma vie à prendre de mauvaises décisions. J'ai choisi le pouvoir plutôt que l'amour. J'ai fui mes responsabilités. J'ai cru que l'argent pouvait remplacer ce que j'avais perdu. » Il marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. « Mais rien de tout ça n'a de sens sans toi. » Cécile sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne bougea pas. « Je ne te demande pas de m'aimer comme avant, ni de tout oublier. Je veux juste une chance de te prouver que cette fois, je suis là pour de bon. » Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Puis, doucement, elle avança vers lui et posa une main sur son visage. « Tu es prêt à te battre pour moi, Louis. » Il hocha la tête. Jusqu'à mon dernier souffle, un silence s'installa, chargé d'émotion. Puis, sans prévenir, Cécile l'embrassa. C'était un baiser hésitant, un baiser mêlé de douleur, de colère, mais aussi d'un espoir qu'elle croyait disparu. Lorsqu'elle recula, Louis la fixa, stupéfait. « C'était quoi ça ?» murmura-t-il. Elle esquissa un sourire timide. Une seconde chance. Il sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il ne comptait pas la laisser lui échapper une seconde fois. Le vent léger du matin soufflait doucement sur Lyon, apportant avec lui une odeur de pluie imminente. Cécile et Louis étaient restés immobiles après leur baiser, comme suspendus dans un instant hors du temps, où plus rien n'existait hormis ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Cécile recula légèrement, baissant les yeux. Elle était troublée, consciente de ce que ce geste signifiait, de ce qu'il réveillait en elle. Elle savait qu'elle aimait toujours Louis, mais après tant d'années de blessures et de secrets, pouvait-elle vraiment lui faire confiance ? « Je ne veux pas me tromper encore une fois, » murmura-t-elle. Louis lui prit doucement la main, sans chercher à la retenir, juste pour lui montrer qu'il était là. « Je comprends, » répondit-il d'une voix calme. Elle releva les yeux vers lui, surprise par son ton posé. « Tu ne vas pas me demander de prendre une décision tout de suite. » Il secoua la tête. « Non, je ne veux pas que tu sois avec moi par peur de regretter. Je veux que tu sois avec moi parce que c'est ce que tu désires vraiment. » Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était plus le même Louis, celui qui avait autrefois fait passer son ambition avant elle, celui qui l'avait abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Celui qui était devant elle était un homme changé, marqué par ses erreurs et prêt à reconstruire, sans précipitation, sans forcer les choses. Elle serra sa main dans la sienne, timidement. « Alors on prend notre temps. » Il hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Un souffle de soulagement traversa Cécile. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le poids du passé commençait à s'alléger. Les semaines passèrent, et peu à peu, une nouvelle dynamique s'installa. Louis était devenu une présence stable pour Adrien et Gabriel, les retrouvant chaque matin avant l'école et partageant avec eux des moments simples, des souvenirs qu'il n'avait jamais pu créer auparavant. Il apprit à connaître leurs habitudes, leurs petites manies, les jeux qu'ils aimaient, les histoires qu'ils inventaient avant de s'endormir. Il était maladroit au début, mais les enfants l'acceptaient avec une spontanéité qui le bouleversait à chaque fois. Cécile observait tout cela de loin, sans intervenir, sans mettre de barrière. Elle laissait le lien se créer naturellement. Et chaque jour, elle sentait son cœur se ramollir un peu plus. Mathieu, lui, avait pris ses distances. Il restait un ami, un soutien discret. Mais il avait compris qu'il n'avait plus sa place auprès d'elle comme avant. Leur histoire s'était terminée sans éclat, sans drame, simplement avec la compréhension mutuelle que parfois, l'amour ne suffisait pas.
Un soir, alors que Louis raccompagnait les enfants à la maison, il croisa son regard et lui sourit timidement. « Tu viens boire un café ?» demanda-t-elle sans trop réfléchir. Il sembla surpris par son invitation, mais accepta sans hésiter. Ils s'installèrent dans la cuisine, pendant que les jumeaux allaient jouer dans leur chambre. Le silence s'étira quelques instants, mais il n'était pas pesant. « Comment va Élise ?» demanda Cécile doucement. Louis releva les yeux vers elle, touché par son attention. « Elle va bien. J'y vais chaque week-end maintenant. On apprend à se connaître. » Elle hocha la tête, sincèrement émue. « Elle a de la chance de t'avoir. » Il esquissa un sourire triste. « J'aurais aimé être là pour elle plus tôt. Tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. » Le regard de Louis s'adoucit. « Cécile, tu crois qu'un jour, elle pourrait rencontrer ses frères ?» Elle réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui, mais pas tout de suite. » Il respecta sa réponse. Tout devait se faire à son rythme, et il l'acceptait. Ils discutèrent encore un moment, retrouvant cette complicité qu'ils avaient autrefois, ce plaisir simple de parler, de partager. Quand il se leva pour partir, il hésita un instant, puis demanda d'une voix prudente « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Elle fut surprise par sa question, par cette douceur dans sa voix, cette patience qu'elle n'avait jamais vue chez lui avant. Elle s'approcha lentement, posa une main sur son torse et murmura « Pas encore ». Il hocha la tête, acceptant sa réponse avec un léger sourire. « Je vais attendre. » Et il partit, la laissant seule avec un sourire qu'elle ne put retenir. Les mois passèrent, et un nouvel équilibre s'installa. Louis et Cécile n'étaient pas encore ensemble, mais ils n'étaient plus séparés non plus. Ils partageaient des moments en famille, reconstruisant une confiance fragile mais sincère. Puis, un jour, alors que Louis était venu chercher les enfants pour une sortie au parc, Cécile l'arrêta à la porte. « Attends. » Il se retourna, intrigué. Elle s'approcha doucement, posa une main sur sa joue et murmura « Maintenant, tu peux m'embrasser. » Il ne se fit pas prier. Ce fut un baiser doux, empreint de promesses, un baiser qui n'était plus marqué par la douleur du passé, mais par l'espoir d'un futur à deux. Lorsqu'ils se séparèrent, elle lui murmura « On prend notre temps. » Mais cette fois, on construit quelque chose de vrai. Il acquiesça, son cœur débordant d'émotion. Ensemble, et dans cet instant, ils savaient tous les deux que cette fois, ils ne laisseraient plus rien les séparer.